vous allez rêver, plus vous allez cheminer, plus vous allez être mal. Mais pour être bien, il faut nettoyer les mémoires négatives en nous. Il faut savoir que comme dans les rêves, tous les personnages négatifs que vous voyez sont des parties de vous, des petites parties. Vous n'êtes pas uniquement ça. Parce que de jour en jour, vous avez des beaux rêves des fois, vous avez des très belles choses en vous. Mais les cauchemars, il faut s'en servir. Pareil comme dans le concret quand on vit une épreuve. Puis si ça nous arrive à nous, on a aussi quelque chose à comprendre. On le ramène à nous sous forme de conscience, puis on l'analyse. Et c'est comme ça que vous allez vraiment cheminer. Parce que très souvent, il y a des gens qui vont cheminer au niveau spirituel, peu importe la technique, mais certaines techniques, c'est juste basé sur le positif. On veut être bien, puis tout ce qui te dérange, tu l'as pensée positive, puis je veux ci, je veux ça, ma vie s'en va là, et tout ça. Puis tu sais, c'est tout ce qui dérange, on pousse, même la méditation transcendantale, tout ce qui dérange, tu dis va-t'en, 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 va-t'en. Ça, c'est une étape, ça. Parce qu'on ne peut pas faire ça, c'est pas comme ça. Notre énergie, elle, est constituée d'une force, c'est comme si on avait deux réservoirs. Un réservoir de mémoire positive, puis un réservoir de mémoire négative. Si vous voulez être plus patient, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut travailler les impatiences. On ne peut pas devenir plus patient quand on a encore de l'impatience en nous. Il faut le négatif, l'énergie négative de l'impatience, il faut la transmuter et la transférer pour qu'elle devienne. C'est la même énergie. En physique, on dit, il n'y a rien qui se perd, tout se transforme. C'est la même chose avec les qualités et les distorsions. Derrière une distorsion, il y a les plus grandes qualités qui sont là. Il faut juste prendre cette énergie négative-là, la transformer pour qu'elle devienne une qualité. Puis très souvent, pourquoi on voit des gens qui des fois sont très négatifs, des gens qui ont même pu être alcooliques, qui ont pu avoir de la violence, faire des choses graves. Et très souvent, c'est les gens qui peuvent devenir le plus positifs après. Pourquoi? Parce que l'intensité du négatif ont utilisé l'intensité de leur négatif pour devenir positif. C'est pour ça qu'on dit souvent qu'il est tiède. Et tiède, ça prend du temps à bouger. C'est comme un marais, ça. Ça ne bouge pas. Ça prend du temps à se transformer. Parce qu'il n'y a pas de mouvement. Donc le plus et le moins, ça crée un mouvement. Ça crée des changements. Le moins fait réagir parce qu'on veut devenir meilleur, qu'on ne le veut pas, puis là, on s'améliore constamment. Il y a des gens qui sont dans la tiédeur, c'est long à évoluer, jusqu'à temps qu'il arrive une catastrophe dans leur vie, mais il y en a qui essayent de la créer, la tiédeur. Ils essayent de créer la tiédeur en essayant d'éloigner leur dérangement. Puis là, ils se mettent dans une zone confortable. Et ça dure un temps. Parce qu'un jour ou l'autre, tout ce qu'on a éloigné, ça revient. Ça revient dans notre vie. Vous pouvez être dans un monastère au Tibet, éloigné du monde, isolé de tout. Puis vous pouvez avoir une mouche qui vous tape ses nerfs. Elle vous tape ses nerfs tellement que vous venez agressif. Puis vous frappez dans les murs, puis vous lancez tout pour la... Puis si on met une guêpe ou on met une arme, oh là là, qu'est-ce que ça peut faire une guêpe? Juste ça, comment on peut devenir agressif. À quelque part, on devient comme la guêpe. On veut la piquer. C'est qui pique? C'est elle ou c'est lui? Non. C'est quelque chose de comprendre ça, la conscience, comment ça fonctionne. Et très souvent, il y a des gens qui vont rentrer dans des cheminements extrêmes. Et ce qu'ils vont faire. Mais en même temps, c'est préparatoire. Comme les moines, en fin de compte. Souvent, les moines, on pense que c'est l'étape absolue d'être un moine ou un prêtre ou une sœur. On nous a enseigné ça, parce qu'ils sont dévoués, puis ils sont aussi... C'est bien, il y a des belles choses là-dedans. Mais en même temps, maintenant, moi, je comprends que c'est une étape. C'est pas la dernière étape. Parce que c'est encore plus difficile d'être spirituel, puis d'avoir une femme, puis des enfants, puis des projets à s'occuper. C'est beaucoup plus difficile que de s'occuper juste de soi. Mais c'est une étape. Pour certaines personnes, c'est merveilleux. Ils vont apprendre des belles choses, ils vont préparer leur monde intérieur. Mais après, ils vont devoir continuer, ils vont devoir se réincarner dans une autre vie pour avoir des enfants, puis aller plus loin dans leur cheminement, pour retrouver leur pouvoir créateur. C'est ça. Et ça, souvent, ça ne nous est pas dit. On pense que c'est... Puis nous, quand on veut cheminer, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut devenir un peu, même si on a des enfants, puis on a des... Le modèle étant les moines,
ben là, quand on veut cheminer, bien, on cherche à dégager beaucoup de choses. C'est sûr qu'on fait du ménage. Il y a un ménage important au niveau il y a des gens avec le temps, c'est plus nécessaire de côtoyer des amis, des amitiés qui sont comme qui se terminent. Ça, c'est tout à fait normal. Mais la vie, hein, puis on essaye de vivre dans un milieu le plus agréable possible, le plus sain possible, tout le temps. À chaque fois, une vraie évolution, c'est un changement. À chaque fois qu'on voit quelque chose, on devrait se dire, il faut que je le change. Si je ne peux pas le changer maintenant parce que j'ai pas d'argent ou j'ai ci, j'ai ça, je le mets sur ma liste d'épicerie, puis quand je vais pouvoir le faire, je vais le faire. Je le fais par étapes. Je me mets des objectifs. Ça, c'est formidable. On ne peut pas tout changer dans notre vie comme ça, radicalement. C'est pas vrai, ça. On bouscule les choses plus que d'autres choses. On doit prendre le temps, on doit suivre, découvrir le bon, la bonne synchronicité pour créer le changement. Lorsque tu veux que la vie se dépêche, qu'elle entre dans une course folle, quand tu deviens impatient par la présence d'un enfant, ou lorsque tu attends dans ta voiture et que tu défies le temps dans des empressements continuels, il est temps de comprendre le temps. Quand tu t'exaspères contre la personne que tu aimes, quand tu es dans le désarroi et que tu penses que la terre est en retard, il est temps de comprendre le temps. Le temps de vivre, le temps d'aimer, le temps d'être. Je m'intériorise avec l'état de conscience angélique à Kaya, porteur du sceau numéro 7. Sa qualité principale est la patience, qui est la mère des vertus. Dans le processus de création de l'univers,